Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Le fait du jour, eh bien écoutez, quelques chiffres. Entre janvier et mai 2025, 322 actes antichrétiens ont été recensés, soit une hausse de 13% par rapport à la même période en 2024. 13% en un an. Le nombre d'atteintes aux personnes a quasi doublé. La majorité des actes, 84% des actes sont des atteintes aux biens, profanation, dégradation, vol dans les lieux de culte. Sur l'ensemble du premier semestre de janvier à juin 2025, 401 faits ont été signalés, tout ça chiffre officiel, contre 354 à la même période. Je cite rapidement, parce qu'on pourrait vraiment citer, toute l'émission serait consacrée à ça. Rennes, profanation de l'église Saint-Jean-Marie-Vianney à Rennes. Vandalisme en Normandie ayant visé la salle paroissiale d'une église locale. Maurepas en Île-de-France, dégâts commis dans la salle paroissiale de l'église Saint-Laurent. Paris, intrusion d'un homme armé d'un couteau dans l'église Saint-Ambroise juste avant une messe. Saint-Égulphe, sud de la France, une église a été ciblée durant la nuit du 4 au 5 mai 2025. Paris, incendie criminel à Notre-Dame-des-Champs le 29 juillet. Alors on dit oui, voilà, il faut effectivement renforcer la vigilance, etc., etc. Les incendies criminels, je rappelle simplement 38 en 2023, 50 en 2024 et encore une fois plusieurs cas en 2025, on vient d'en parler. Ces chiffres proviennent des statistiques du ministère de l'Intérieur et de l'Observatoire du patrimoine religieux et ça n'a rien à faire avec le conflit du Moyen-Orient en l'occurrence, puisque ce n'est pas la même chose, ce qu'on aurait pu dire sur les synagogues et autres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, Louis Dauphren, de quoi et encore, on pourrait revenir à des années antérieures, et pourrait aussi parler de ce qui se passe terrible en Afrique et ailleurs. De quoi ce vandalisme, ces incendies sont-ils le nom? Écoutez, moi je reprendrai ce qu'a dit Emmanuel Macron au printemps 2023, décivilisation. Il y a une forme de décivilisation à laquelle s'ajoute, à l'image du livre auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, Mathieu Grimpret, une forme d'inculture généralisée. C'est-à-dire qu'on ignore l'histoire, le patrimoine, on devient étranger à celui-ci, et finalement il y a cette immense réalité de l'héritage chrétien en France, ces églises par dizaines de milliers, qui deviennent quelque chose d'un peu encombrant. Ça devient aussi mentalement encombrant, pourquoi ? Parce que c'est un peu un reproche vivant à la manière dont la modernité s'est libérée du christianisme et continue à se libérer du christianisme. Vous voyez, ça devient une sorte de... On se dit, mais ces églises, en fait, pourquoi est-ce qu'on les a? Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Elles ne sont plus fréquentées que par 2% de la population. Donc, pourquoi maintenir tout ça? À quoi ça sert? À quoi ça renvoie? Et donc, ça devient le sacré, c'est déplacé. Donc, ça n'est plus sacré. À partir du moment où ça n'est plus sacré, ça devient extrêmement vulnérable. Et ça l'est. Et l'Église est bien démunie par rapport à ça. J'entends l'épiscopat est bien démuni parce que l'épiscopat, vous savez, il est affectataire. Il n'est pas propriétaire de ces églises qui sont vandalisées. Oui. Et donc, il se réfère... C'est l'État qui est propriétaire. Et puis, je le précise, André, en termes de finances publiques, on parle beaucoup de dettes, etc., des collectivités locales qui souffrent. Là, elles continuent à souffrir avec ça. Ça concerne tout le monde. Pourquoi? Parce que quand une église est dégradée, ce n'est pas l'église qui paye en soi, ce n'est pas l'épiscopat, c'est tout le monde. C'est le contribuable. C'est le contribuable qui paye. Et ça se chiffre par millions. Par millions sur des établissements, des bâtiments qui ne sont plus fréquentés par quantité de gens. Oui, mais Louis Dauphren, très bien. Mais alors, écoutez, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, y compris, si je peux me parler dans votre argumentation. Je comprends cela. Mais si vous dites déchristianisation, indifférence, 2%, etc., des gens qui y vont, etc. Oui, mais là, il ne s'agit pas d'indifférence. L'indifférent, il passe pas. Il voit une église, il y entre pas, il en a rien à faire, peut-être, etc. Non. Là, on parle d'agression. Et de quelles agressions? Donc pourquoi, moi c'est ça la question, pourquoi cette violence? Pourquoi cette violence là? Parce qu'il faut bien dire que si on prend par rapport aux autres religions, c'est incontestablement le christianisme, en tout cas les églises, les édifices chrétiens qui sont visés. Pourquoi? Eh bien, je vous ferai une réponse un peu en deux temps. Il y a une question de fond de l'évolution de la société. L'Europe, en règle générale, parce que la France, c'est 40% des agressions antichrétiennes en Europe.
C'est 40%. Oui, c'est énorme. C'est un La chiffre. France seule, 40%. La France, 41%, je crois, sur les îles. Alors, il faut regarder dans la granularité, parce que ce qui est compliqué avec ce phénomène, c'est que les motivations peuvent être extrêmement différentes et ne sont pas toujours religieuses. Il y a ceux qui vont porter atteinte à un bâtiment parce qu'ils se disent, j'ai été victime d'abus sexuels. C'est arrivé. Et il y a ceux simplement pour des raisons crapuleuses. Vous savez que dans le sud, dans les Landes, qui ont été touchées récemment, on vient d'arrêter 3 personnes qui, en fait, mettaient à sac le patrimoine. Voler des statues, voilà, etc. on vole des statues. Autre, Il y a souvent, il y a aussi de l'or, il y a des trésors, il y a des trésors hérités de l'histoire. On met la main là-dessus et on espère faire de l'argent avec ça. Donc, ce sont des motivations parfois tout à fait crapuleuses. L'agression antichrétienne caractérisée, comme on a pu connaître dans le Pays Basque. Vous avez vu le 29 juin cette performeuse espagnole qui a commis un geste sexuel avec un crucifix sur l'autel. C'était passé avec les Femen à l'église de la Madeleine aussi, vous vous rappelez? Tout à fait, c'est du même ordre. Elle a dit Dieu est mort, etc. Dieu est mort, donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un reproche vivant. Or, il y a une révolution. L'Europe connaît une révolution de ses principes fondamentaux. C'est-à-dire que ce monde est en train de changer. Peut-être le christianisme est-il une page que l'on est en train de refermer? C'est une vraie question qui se pose. Moi, je crois que non. Je crois que non. Je crois que depuis 2000 ans, ça reste un principe d'intensité extrêmement fort et que beaucoup de gens se posent la question. Ces églises, pourquoi sont-elles là? Parce que ce sont des vaisseaux spatiaux qui me dirigent, qui me dirigent vers le ciel. Mais Louis Dauphren, vous avez dit qu'il y avait 2 raisons. Vous avez donné la première, alors la seconde. Il y a quand même quelque chose d'autre aussi. Il y a dans ces agressions. Un antichristianisme virulent. Mais il est, j'allais dire, vous savez, l'histoire de la France, c'est bien sûr l'histoire des racines chrétiennes, l'héritage chrétien. Mais ça n'est pas que ça. Il y a aussi un héritage en France qui est foncièrement anticlérical. Ça fait partie de la France. Oui, mais là, pardon. Oui, ben pardon, je vous interromps. Oui. Moi, est-ce que je ne comprends pas, mais peut-être que je ne demande qu'à être éclairé. Il y a quand même autre chose, parce que, mettons que je prends un athée complet, etc., qui n'a rien à faire de tout ça, de Dieu, du christianisme, du judaïsme, de l'islam et autres, mais enfin, prenons vraiment l'athée complet, ou prenons quelqu'un qui dit, mais je vais dire, il y a quand même ce côté extraordinaire de l'esthétisme, du patrimoine, de la beauté, de l'art, de tout cela. Donc, si on a, je ne sais pas, la moindre parcelle peut-être de civilisation, ou en tout cas d'esthétisme ou de goût de la beauté, on ne va pas commencer à faire le détail, mais enfin, on n'a qu'à aller de Chartres à Albi ou ailleurs pour dire le contraire. Pas la peine, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, encore une fois, quelque part en Europe ou ailleurs, une volonté de dire non, mais le christianisme c'est terminé, ça va, tout ça il y a quand même cette violence, c'est une violence. Alors vous avez dit, effectivement, le côté, je dirais, le côté voleur, le côté chapardeur, le côté crapuleux, absolument, merci de là. Mais il n'y a pas un côté où on dit, il faut en finir avec le christianisme, mais vraiment de façon volontaire et élaborée. Si je le pense, même si je crois que cela figure parmi les faits minoritaires, statistiquement minoritaires. D'accord. Mais le nombre ne fait rien à l'affaire, à la vérité. Ce qui importe, c'est la puissance du geste. Et c'est vrai que la France a beaucoup donné là-dedans, depuis la terreur révolutionnaire, mais même depuis les guerres de religion, on va pas refaire toute l'histoire. Mais ça n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'on peut pas associer ce phénomène-là à, par exemple, la présence islamique. Je pense que ce serait tout à fait amalgamé. Pourquoi? Parce que les islamistes, je mets un ISTE, quand ils s'en prennent au christianisme, ils le font généralement, d'abord ils s'en prennent aux personnes. La plupart du temps, la basilique de Nice, par exemple, il y a une attaque, ou Saint-Étienne du Rouvray. C'est ça, ou Saint-Étienne du Rouvray, le Père Hamel, tout à fait, c'est ça. On est dans cette configuration donc d'actes terroristes et clairement ciblés, clairement identifié et identifiable. Là, sur les hommes, vous voulez dire, plutôt que sur les... Oui. Exactement, et le retentissement est très fort et naturellement tout à fait légitime, mais on n'est pas dans la même catégorie. Et en revanche, pour ce vandalisme, j'allais dire du quotidien, puisque c'est 2 incidents, actes par jour. Par jour. Numériquement, c'est quand même considérable. C'est énorme. Bien sûr. Et donc, ça passe sous les radars parce qu'il y a aussi cette idée que la religion historiquement dominante doit un peu laisser la place. Il y a l'idée, je vous rejoins là-dessus, il y a l'idée de déconstruction. Donc en fait, le christianisme était une religion oppressive et oppressante. Il faut s'en libérer, donc ils ne peuvent pas plaider en leur faveur, ils ne peuvent pas mériter le statut de victime. Le statut de victime, c'est réservé aux nouveaux entrants. On revient à la concurrence victimaire. Voilà, c'est la concurrence victimaire. Et le clergé est très mal à l'aise avec ça, parce qu'il n'a pas envie de jouer la concurrence victimaire, ce que je peux comprendre. Parce que la concurrence victimaire a ses limites quand même.
Certes, mais moi, encore une fois, la question que je me dis, écoutez, et qui est très justement, quand il y a un attentat contre une synagogue, et on dénonce à très juste titre l'antisémitisme, et on sait les ravages que ça a donné. Quand on attaque une mosquée, quand ça est là, on dénonce l'islamophobie, ou on dénonce, enfin, telle ou telle chose aussi, on peut comprendre tout à fait que pour une communauté islamique qui dit, mais comment c'est possible? Et là, en revanche, est-ce que c'est parce que on est, et je pose dans la culpabilité de la personne qui est de l'Église qui a été très puissante pendant des siècles et des siècles, donc maintenant faisons profil bas, si je peux me permettre. Oui, moi je pense que c'est ça. C'est-à-dire la victime, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour une institution jugée oppressive, en particulier en matière de mœurs. On estime que c'est un obstacle à la libération de soi. C'est un discours que l'on tient quand même en France depuis la Seconde Guerre mondiale, grosso modo. Hein. On est dans ce discours depuis Nietzsche, hein, si je devais même remonter un peu plus loin. Donc on disait Dieu est mort. La performeuse espagnole, elle dit Dieu est mort sur l'autel. Voilà, c'est ça qu'elle dit. Ce qui est d'ailleurs quand même très fort, parce que je pense le bon côté des choses, c'est quoi? C'est que le clocher qui était sur l'affiche de François Mitterrand en 81, oui, absolument, vous avez connu, ouais. Ce clocher demeure malgré tout un repère mental très fort. Et même quand on le déteste, même quand on crache sur lui, finalement on lui donne sa signification. C'est-à-dire que on s'en prend à l'église, ce n'est pas un hasard si on s'en prend à l'église, et si on y reconnaît, à mon sens, la maison de Dieu. Donc c'est qu'on veut s'en prendre à Dieu. Peut-être que c'est une interpellation, peut-être que c'est une forme de détresse, peut-être il y a beaucoup de choses à lire derrière tout ça. Et vous ne pensez pas qu'il y a une volonté de destruction? Oui, il y a une volonté de destruction. Finissons-en avec cette civilisation. Saint Paul a été un persécuteur avant de devenir un apôtre. Ouais. Donc, ce ne sont pas forcément, ce sont peut-être les indifférents qui sont les plus coupables dans l'histoire. Peut-être, hein. Peut-être. Moi, je m'adresse peut-être à tous ceux qui sont près d'une église de village et qui ne la fréquentent pas, qui reconnaissent l'esthétique du clocher, mais qui voient la porte fermée, qui voient qu'il n'y a plus de prêtres, qui voient que et qui ont un rapport finalement extrêmement distancé, qui ont un rapport purement patrimonial. Le patrimonial peut être un piège aussi. Quand il vide de sa substance le principe même de ses murs, qui est d'être la maison de Dieu. N'écartez pas les pro-patrimoine, parce qu'ils seront peut-être les derniers à défendre les églises. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais il y a une sorte de facilité à vouloir réduire le sujet à l'esthétisme. Bien sûr. Or, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Ça pose la question jusqu'où on monte le plafond dans notre société, où le plafond est si bas. Et jusqu'où peut-on s'autoriser à parler de Dieu aujourd'hui? Ça, c'est une question fondamentale. Mais c'est pour ça que, si vous voulez, je crois que le problème n'est pas celui du patrimoine seulement. Il l'est. Non, enfin, le vrai problème est que, et on le voit très bien pour cet Occident dit Occident chrétien, etc. Il y a un certain nombre de gens qui, pour des raisons X et Y, peut-être légitimes pour eux, n'en veulent plus. Oui. Il faut le dire. Mais ça a toujours été. Et depuis l'Antiquité, ça a toujours été. Oui, donc c'est une lutte qui continue. Tant que le ciel et la terre seront réunis ici-bas. C'est-à-dire tant... Vous savez, alors peut-être, je me réfère à une phrase, vous savez, qui est connue, pour que le mal triomphe, il suffit de l'inaction des hommes de bien. Donc, il faut s'adresser à tous les hommes de bien qui ne sont pas nécessairement les cathos. Non, voilà, bien sûr. Tous les hommes de bien. Et donc c'est aux hommes de bien... On parlait tout à l'heure des finances publiques. Finalement, tout le monde est contributeur, tout le monde est contribuable, tout le monde est victime dans l'histoire de ces dégradations. Les hommes de bien, quels qu'ils soient, doivent se mobiliser pour savoir ce que l'on fait de ces églises, de ce patrimoine qui, aujourd'hui, eh bien, l'Église à elle seule a du mal à faire vivre. Voilà, c'est une réalité. On doit pas être indifférent par rapport à ça. Bien sûr. Et en attendant, effectivement, quand vous savez, moi j'aime bien ce proverbe formidable de Cheikh Ampateba, un grand sage africain qui disait, il dit que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et bien, quand une église qui brûle, il y a quelque chose qui meurt, qui n'est pas négligeable. Et qui appartient à tous, effectivement. Merci beaucoup. Merci André Berkoff. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.